Bonsoir à vous, merci infiniment d'être avec nous ce soir en direct sur Médien TV pour On se dit tout. Alors on y va pour le sujet de ce soir donc, se lancer dans l'entrepreneuriat et faire aboutir son idée requiert plusieurs compétences. Certains vous diront qu'elles sont innées et d'autres au contraire défendent le principe que pour réussir un projet ou une affaire, eh bien, il faut être bien conseillé et bien accompagné. Aujourd'hui, il s'agit d'une véritable discipline qui s'est structurée sous l'appellation de coaching d'entrepreneuriat et on en parle ce soir avec vous. Nawal Bakri, vous êtes business consultante. Bonsoir Nawal, comment ça va? Bonsoir Yasmine, un plaisir de me retrouver encore une fois dans ta belle émission. Un plaisir de te recevoir. Alors, c'est quoi exactement l'objectif de ce type d'accompagnement? Alors peut-être qu'avant de parler de ce type d'accompagnement, il serait judicieux aussi de mettre en valeur d'autres outils d'accompagnement d'un entrepreneur. Tu l'as bien dit, l'aventure n'est pas facile de l'entrepreneuriat, plein de surprises dans le parcours d'un entrepreneur. Aujourd'hui, il y a différents outils d'accompagnement d'un entrepreneur. Nous notons par exemple la formation, nous notons le mentorat, nous notons le tutorat, le consulting et aujourd'hui, le coaching, il vient comme une solution sur mesure à même d'accompagner cet entrepreneur pour atteindre ses objectifs. Ok, donc l'entrepreneur arrive chez vous avec des objectifs bien déterminés ou bien vous l'aidez à mettre en place ces objectifs? Alors la spécificité du coaching entrepreneurial, c'est qu'il s'intéresse beaucoup plus à la personne du coaché ou de l'entrepreneur. Pratiquement, généralement, il n'a pas le doigt sur la problématique, mais il souffre d'un malaise, d'une situation qu'il a vécue au préalable et d'un obstacle qu'il a vécu. Et c'est comme ça qu'il y a tout un processus de coaching, une posture à adopter, un processus, un petit voyage à mener avec notre coaché pour pouvoir mettre le doigt sur la problématique. Ça, c'est déjà un premier pas. Si on le réussit, la suite, elle devient un peu plus facile. Et comme tu le sais, chère Yasmine, et comme le savent très bien nos entrepreneurs, l'aventure entrepreneuriale, il y a énormément de relief dans le chemin. Il n'est pas plat. Et donc, il y a déjà l'entrepreneur aujourd'hui, il est challengé dans son projet, dans son produit, dans son environnement, dans sa capacité de produire, son chiffre d'affaires, ses partenariats. Il veut rayonner. C'est pas évident déjà au niveau marché. Mais il ne peut pas faire tout cela si aujourd'hui, il n'est pas conscient de ce qu'il fait, il n'est pas conscient de son potentiel, il n'est pas conscient de comment aborder les problèmes qu'il est en train de vivre. Donc la valeur personne de l'entrepreneur, elle est très très importante. Et parce qu'on parle du couple, je dirais entrepreneur et projet quand on veut valider un projet, quand on a devant soi un jury ou des bailleurs de fonds. Il ne s'intéresse pas qu'au projet, mais beaucoup plus à l'entrepreneur parce que c'est lui qui va faire vivre le projet, c'est lui qui va vivre l'aventure, c'est lui qui va tomber et reprendre des forces, c'est lui qui va faire aboutir son projet. Donc c'est très important que l'entrepreneur puisse bénéficier de ce coaching entrepreneurial pour qu'il puisse avancer sur des pas sûrs, mais aussi atteindre des objectifs qui sont en cohérence avec son potentiel, avec ses croyances, avec ses valeurs. Donc il y a un beau travail à faire avec les entrepreneurs quand il s'agit de coaching managérial. Mais j'imagine qu'il faut que le besoin soit exprimé par la personne, par le futur coaché. On va y aller graduellement. On va prendre l'exemple d'une personne qui a une idée en tête, mais qui ne l'a pas encore vraiment mûrie, qui a peur de sauter le pas. Est-ce que ce coaching d'entrepreneuriat permet aussi de faire un bilan de compétences entrepreneuriales? Est-ce qu'on peut demander ça? Clairement, le coach aujourd'hui, bien sûr, il détient une certification, un parcours pédagogique déjà, mais aussi, on parle de mallette du coach. C'est une mallette où il a plein d'outils et par rapport à, je dirais, la situation de son coach, il va s'adapter, il va s'aligner avec lui et il va pouvoir, avec une batterie, je dirais,
de questionnement et une batterie de processus, il va pouvoir déceler où il y a le problème. Et comme on le sait, dans le coaching, la solution, elle vient du coaché. Donc l'entrepreneur, il a son potentiel, il le sait pas, il le connaît pas. Donc il y a toute une danse à danser avec l'entrepreneur pour pouvoir révéler son potentiel, bien sûr via toute une démarche professionnelle, via des séances, via beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute. Le coach, il doit être un professionnel pour qu'il puisse répondre aux besoins de cet entrepreneur et pouvoir l'accompagner. On ne parle pas de guider, on ne parle pas de conseiller, mais on parle d'accompagner pour que cette personne-là puisse, comme tu l'as cité, faire le pas. Okay. Ou sauter le pas. Exact. Alors, justement, Nawel, ces compétences entrepreneuriales, elles passent par des critères, je pense. Est-ce qu'il existe, ou est-ce que vous, les spécialistes, vous êtes d'accord qu'il existe des critères assez universels ou assez qu'on retrouve, on va dire, chez les entrepreneurs de façon générale? Je te dirais, chère Yasmine, que la liste des critères, elle est longue et n'est jamais assez. Mais aujourd'hui, chaque personne qui souhaite déjà intégrer l'aventure entrepreneuriale, elle l'a senti. Elle a décelé en elle peut-être des prémices de compétences. Et aujourd'hui, le coaching managérial, il est là, il est présent. Et c'est bien qu'on le demande pour révéler au grand jour ses compétences. Ça peut passer des fois par des bilans, ça peut passer par des outils d'évaluation RH, ça peut passer par différents dispositifs, mais le meilleur est ce coaching entrepreneurial qui va vraiment révéler, comme j'ai dit, sous les lumières de ce beau processus, toutes ces compétences de cette personne-là. Déjà, quand elle fait le pas, elle veut dire je veux monter un projet, c'est qu'il y a déjà quelques pas qui ont été franchis. C'est clair. Et puis le coach, il est là pour vraiment sublimer tout ce potentiel et de révéler au grand jour toutes ces compétences. Elles sont innombrables et aujourd'hui, on est en train de les découvrir, on est en train de nous découvrir grâce à ce processus. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir cette ouverture vers le net. Donc, on peut aussi s'inspirer de parcours d'entrepreneurs qui ont succédé dans leur parcours et de là on est en train de tirer des listes de compétences, mais on ne va pas aller dans la comparaison, chère Yasmine. Chacun de nous il a son propre secret, chacun de nous il a sa propre recette de réussite, chacun de nous il est unique. Donc même si on a le même projet, si on le donne à deux personnes avec des moyens matériels qui sont égaux, chaque personne va réussir son projet avec une manière complètement différente. Ok, alors moi je me pose quand même une question et je vais vous la poser, Nawel. Quelle est la différence entre ce coaching entrepreneurial et ce que vous avez cité en tout début de notre rencontre, à savoir le mentorat ou le tutorat, ou le conseil d'amis aussi? Alors, oui, c'est tout à fait légitime de se poser de ce type de questions parce que j'ai aussi la chance de travailler avec pas mal d'entrepreneurs, de start-upers qui sont déjà dans des structures d'accompagnement. Et on sait qu'ils sont plusieurs aujourd'hui. Dans ces structures d'accompagnement, on trouve la formation. La formation, c'est un transfert de savoir. On trouve du consulting, donc on donne du conseil, on donne des canevas de travail, on donne des tableaux, des graphes, on donne aussi des conseils et on part pour laisser la personne en train d'appliquer ces outils-là. Ou ces solutions-là. Dans la partie mentorat, alors le mentor, c'est une personne qui fait un don de soi, de son temps, de son réseau aussi, au profit d'une autre personne pour qu'elle puisse gagner de la vitesse, de l'expérience, mais aussi profiter du réseau du mentor. Donc il y a un partage des connaissances, du réseau, des efforts et de l'énergie du mentor. Donc il y a un transfert quelque part. Alors le coaching, il vient un peu entre toutes ces disciplines-là pour ramener vraiment un accompagnement personnalisé du sur-mesure, comme j'ai dit au début de l'interview, parce qu'il n'y a pas de transfert de savoir, il n'y a pas de transfert, je te donne mes cartes visite, il n'y a pas des conseils, il y a beaucoup plus un process que le coach va faire vivre, au coaché ou à l'entrepreneur aujourd'hui, pour qu'il puisse un peu se poser des questions, prendre conscience de lui-même, et pouvoir agir en conscience et ne pas subir, pouvoir réfléchir avant d'agir, pouvoir prendre des décisions réfléchies
en partant de son vécu, de l'environnement, de ses compétences, de ses valeurs, de ses identités. Cette belle prise de conscience, c'est la clé de voûte qui va permettre à cet entrepreneur de prendre de bonnes décisions, des décisions réfléchies qui vont aboutir vers des solutions. Donc, il n'y a pas de... bien sûr, c'est interdit dans le coaching de conseiller, de faire de l'assistance technique, de donner des choses ou des outils. Non, il y a un procédé, il y a un processus très intelligent où il y a émergence de solutions, émergence d'idées de la part de l'entrepreneur qui vont pouvoir un peu le guider vers la solution. Je vais peut-être utiliser une belle métaphore, c'est le coach aujourd'hui, il est comme une torche par rapport à l'entrepreneur pour pouvoir éclairer son chemin. Donc, c'est une belle métaphore qui peut peut-être rapprocher l'image. Est-ce que le coaché n'a pas aussi besoin, dans ce type de coaching en particulier, le coaching entrepreneurial n'a pas besoin d'outils techniques? Vous dites que ce n'est pas le rôle du coach dans ce contexte-là, mais est-ce que la personne qui se lance dans un projet n'a pas besoin d'outils techniques vraiment concrets? Parce qu'on a l'impression que finalement, ça prend plus en charge le volet bien-être, confiance en soi du futur entrepreneur ou de l'entrepreneur actuel que des outils techniques qu'elle peut mettre en pratique rapidement pour faire évoluer une situation. Alors Yasmine, on peut trouver différents formats de coaching entrepreneurial. On a le format classique pur et dur, qui est du vrai coaching, qui s'intéresse beaucoup plus à la personne, parce qu'on est sûr que si déjà on travaille sur la personne avec cette belle prise de conscience, cette révélation de potentiel, le reste va suivre. Et on trouve aussi du coaching entrepreneurial qui est un mix entre le volet coaching, mais des fois, le coach, dans d'autres séances, il prend la casquette de consultant ou de formateurs. On trouve ça sur le terrain. Et là, il y a un partage d'outils, mais peut-être ça vient à la demande de l'entrepreneur. Si on met le doigt sur une problématique, tu as parlé de confiance en soi, tu as parlé peut-être de gestion du temps, de prise de parole en public, de gestion des émotions, ce sont des thèmes qu'on trouve qui sont récurrents dans les structures d'accompagnement. Et là, il y a des outils déjà qu'on peut administrer durant le processus de coaching. Ce sont des exercices à faire, à répéter pour pouvoir un peu ancrer la connaissance et la prise de conscience. Ça existe aussi. Pour le volet, peut-être, tu parlais tout à l'heure d'outils, tu parles peut-être outils techniques dans le management et dans la gestion du projet. Là, on prend une autre casquette qui peut être un mix, ça dépend du contrat qui nous lie aussi au coaché et à la structure. Et là, on peut passer de l'autre côté pour être dans le transfert de savoir, dans l'assistance technique, pour pouvoir un peu avancer sur la problématique managériale ou technique du projet. Ok, donc en fait, le coaché doit arriver avec une problématique bien définie pour bien l'articuler. C'est important parce que est-ce que vous ne risquez pas plutôt de recevoir des personnes qui sont un peu perdues dans un moment donné de leur vie, soit parce que leur projet ne marche pas aussi bien que ça, soit parce qu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais sont bloqués par rapport à certains détails. Est-ce qu'il faut arriver chez vous vraiment avec une problématique bien définie ? C'est compliqué quand même. Yasmine, la plupart du temps, ils n'ont pas de problématique bien définie. Déjà, pour la définir, il y a tout un travail. Ils viennent avec des malaises, avec des situations qu'ils ont mal vécues, avec des obstacles. Et tu sais, les entrepreneurs, c'est des êtres humains. On est tous des êtres humains. Donc forcément, la problématique, on la vit dans ses viscères. Donc ça va être vraiment personnel, peut-être / technico-managérial. Donc la personne, elle vient avec un malaise, elle a mal vécu une situation, elle n'a pas pu peut-être concrétiser un contrat, elle n'a pas pu négocier, elle n'a pas pu prendre la parole. C'est comme ça qu'on reçoit la personne le premier jour, avec un malaise, une situation, je dirais, limitante, qui fait qu'elle se sent bloquée, comme dans un rond-point, et c'est pas quelle voie emprunter. Et là, nous, avec, je dirais, le génie du coaching et du process, on peut, dans ce cas-là, lui faire prendre conscience et l'accompagner jusqu'à prendre conscience du vrai problème. Et après la définition du problème, qui est une première étape vraiment cruciale, le reste va suivre pour savoir est-ce que c'est une problématique liée à la personne, à l'environnement, à des compétences, à beaucoup de facteurs qui composent l'écosystème de l'entrepreneur. J'espère avoir répondu à ta question, Yasmine.
Ah, complètement. Alors, est-ce qu'il faut un nombre de séances est-ce que vous déterminez le nombre de séances à l'avance ou c'est au fur et à mesure du travail? Alors, il y a une première séance qu'on appelle la séance de cadrage, très importante, où bien sûr on fait connaissance, où on comprend la demande, où on contractualise. Et ça dépendrait franchement du besoin exprimé. Généralement, on entend des forfaits de 10 séances, mais des fois, on peut arriver ensemble avec et le coach et le coaché. On peut arriver, je dirais, jusqu'au bout du chemin, même avant la 10e séance, quand on fait bien le travail, qui est engagement de l'un de l'autre, qui est vraiment de l'écoute, de l'empathie et de l'échange. Les deux, ils sont assidus et engagés pour faire aboutir le processus. Il y a un forfait de 10 séances qui aujourd'hui, je dirais, circule, mais il faut quand même respecter un code d'éthique, il faut respecter aussi la vitesse et, je dirais, les valeurs et la compréhension du coaché du processus pour pouvoir aller dans le sens là où il veut aller. Et ça peut être sur 5 séances, ça peut être sur 6, sur 10. Je pense que 10 est un maximum parce que si au bout de 10 séances on n'y arrive pas, c'est que peut-être la problématique elle est ailleurs et qu'elle n'est pas dans l'ordre, elle n'est pas dans le champ d'action du coach, auquel cas d'autres disciplines peuvent intervenir. Absolument, et ça c'est un bon clin d'œil au code d'éthique comme vous dites Nawel. Peut-être pour conclure, vous avez parlé de cette séance de cadrage qui est très très importante, c'est la première réunion. Quelle est votre première question en général? La vérité, alors, première question, bien sûr, c'est pour qu'est-ce que je suis là? Pour qu'est-ce que vous avez fait appel à moi? Quelle est votre demande? Quel est votre malaise? Quel est votre problème? Parce qu'elle est très, très importante. Elle peut prendre des minutes, des quarts d'heure, des fois plus d'1 heure pour pouvoir mettre le doigt sur la problématique à aborder et sur le malaise, le vrai malaise du coaché. Si on passe à côté de cette question, de cette demande exprimée, tout ce qu'on va faire par la suite, il n'aura pas vraiment d'impact. Et c'est dommage qu'il y ait investissement des deux personnes sur des séances et qu'on ne puisse pas ensemble arriver, je dirais, au résultat qui est escompté. Bien sûr, qu'est-ce qu'on pose comme question? On pose la question de pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi vous me demandez? Qu'est-ce que vous attendez de moi? On peut le dire très simplement. Et puis, bien sûr, il faut aussi lui poser la question, comment vous allez vous sentir à la fin? Où est-ce que vous voulez aller? Quels sont les indicateurs qui vont vous permettre de savoir que vous êtes à l'aise et que vous avez abouti et vous avez atteint le résultat que vous escomptez? Ce sont des éléments très importants qu'on verrouille lors de la première séance pour qu'on puisse quelque part cadrer cette relation et aller dans le sens qu'il faut. Ça veut dire qu'on a des jalons, on a des indicateurs, on a un objectif, on a un résultat attendu. Et par la suite, le coach a lui de faire activer sa magie pour accompagner son coaché. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce soir. Nawel Bakri, merci pour tous ces précieux conseils. Je sais que vous, les experts, consultants et coachs, n'aimez pas parler de conseils, mais voilà, c'est notre jargon à nous. Et c'est ce qu'on attend souvent dans ce dito. Merci infiniment, Lalla. On vous souhaite une très bonne soirée. Un grand merci à toute l'équipe en régie. Et n'oubliez pas que ce rendez-vous sera rediffusé ce soir à 22h30 et ensuite sera disponible sur notre site mediantv.com, pardon. N'oubliez pas d'aller faire un tour aussi sur mediaradio.com pour réécouter toutes les émissions, les news, etc. Et puis n'oubliez pas aussi de télécharger l'application Média Podcast. C'est notre plateforme et application 100% podcast, donc des produits inédits que vous ne pourrez écouter, pardon, je vais y arriver, uniquement sur cette plateforme. Voilà, grâce au téléchargement de l'application. Très très bonne soirée à toutes et à tous. Demain, le best-of et je vous retrouve lundi pour de nouveaux épisodes. Au revoir.